Le monde d'hier de Stefan Zweig. Retrouver Stefan Zweig au TNP, c'est continuer un lien qui a commencé la saison d'avant avec son roman La pitié dangereuse, qui a eu beaucoup de succès. Cette fois-ci, ce n'est pas un roman, c'est un récit autobiographique, un récit d'un témoignage des grands témoins de l'Europe. On peut dire que c'est ça, Stefan Zweig. Il était issu d'un milieu très privilégié, lettré, fortuné, et il a pu vivre à Vienne le moment explosif de cette capitale qu'on peut considérer comme la capitale de l'Europe. C'est-à-dire 1900, 1920, ça a vraiment été l'apogée de cette société. Apogée qui était un monde cosmopolite, avec un croisement des arts et une inventivité exceptionnelle dans les arts plastiques, dans la musique. Et malgré cet apogée, malgré toute cette splendeur, une menace est arrivée d'Allemagne. Les mouvements populistes ont élu au pouvoir Hitler, et Hitler va annexer l'Autriche et s'emparer de Vienne en 1933. À ce moment-là, c'est la fuite des intellectuels, et la fuite des intellectuels juifs, ce qui était le cas de Stefan Zweig. Stefan Zweig se réfugie en Angleterre et puis après en Amérique, et c'est au Brésil, en 1942, qu'il termine ce récit de l'horreur pour lui, ce récit de l'incroyable. C'est-à-dire tout le monde regardait Vienne. La Vienne était la ville des plaisirs et une ville lumière. Comment elle avait pu sombrer pareillement et devenir cet endroit où l'on brûle les livres, où on dénonce les Juifs et on n'a de cesse que d'imposer une loi qui est celle tout simplement du plus fort. Stefan Zweig met un point final à son récit autobiographique et se suicide le lendemain. C'est un acteur, Jérôme Kircher, qui décide de s'emparer de cette parole, de ce témoignage. Et ce qu'il y a de magnifique avec Stefan Zweig et avec ce que fait l'acteur, c'est qu'en aucun cas ce récit est triste. C'est un récit d'une lucidité exceptionnelle et un récit d'espoir. L'espoir que s'il écrit, c'est que ça ne se reproduise pas et qu'il y a tout de même les germes d'une vraie société, de l'intellectualisme, du partage, de l'envie de vivre ensemble les arts. Ça existe toujours. Donc faire entendre maintenant ce texte dans l'Europe d'aujourd'hui, dont on voit bien, ici et là, que malheureusement le monstre n'est peut-être pas totalement mort, en tout cas son sommeil nous inquiète, et bien voilà, une occasion de se retrouver au TNP pour partager ensemble cette parole d'un homme de grande culture.